Un père paternel mort pour la France, Première Guerre mondiale, il y a eu des milliers de combattants musulmans venus du Sénégal qui se sont sacrifiés pour que le sol français retrouve sa souveraineté. Il fallait reconstruire ce pays. La France a eu recours à nouveau au nom de ces combattants musulmans qui sont morts pour la France. Serait-il pas préférable de laisser les droits du sol tel qu'il est, que les musulmans puissent pratiquer leur religion comme elle doit l'être? Du sol. D'abord, vous mélangez énormément de choses. Alors, je sais que, en réalité, dans ce que vous avez dit, il y a des choses qui sont fausses. Voilà, en toutes circonstances, rendu hommage. Et c'est d'ailleurs Français musulmans qui se sont battus pour à la Première Guerre mondiale d'Algérie. Je parle de ceux qui sont combattus pendant la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale. Je parle défendre ce territoire et pour... Français... Alors, vous avez raison. Une forme de reconnaissance à leurs petits-enfants à celui qui a mis sa vie au bout. Ceux-là, monsieur, ceux-là ne sont pas tous... Guerre mondiale. Non, non. Les premières vagues d'immigration dans les années 70. Donc en 70, on n'était pas encore en train de reconstruire la France. On était décidé d'importer de la main-d'œuvre à bas coût. Je trouve que c'était une cher aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation... Oui, c'est pas ma question du tout. De parents issus de l'immigration français, qu'ils puissent avoir sa nationalité française. C'est aussi une forme de reconnaissance de votre part, puisque vous avez dédié, si vous étiez président... à des pays entiers pour obtenir leur indépendance. Par conséquent, on a du mal à comprendre pourquoi ils ont acquis de haute lutte leur indépendance. Sur le droit du sol. Eh bien, je dis que cette acquisition automatique de la nationalité française et pas de logement. Donc, tant qu'on continuera à faire de la droit du sol, je pense que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Combattu auprès de votre grand-père. Ils étaient français. Ils venaient du Sénégal, les tirailleurs sénégalais, je ne les fais pas. Parce qu'ils étaient... Moi, monsieur, je suis la présidente d'un parti. Vous niez qu'il y a des cimetières musulmans à Verdun, vous niez qu'il y a des cimetières... Les Français musulmans qui avaient choisi la France quand les socialistes, plutôt que de reconnaître... Alors vous voyez que si nous étions des adversaires des musulmans, nous comportés comme cela. Alors vous allez dédier, si au cas où vous êtes président, qui sont morts pour la France. À tous les combattants qui se sont battus pour la liberté. À vos questions dans un instant. On va passer, si vous le voulez bien, la parole à Joëlle Percheron, qui est juste derrière vous. Ma question porte sur le fait que travailleurs indépendants, des commerçants, des artisans. Il s'avère que depuis un certain nombre, près de 2 ans, un contrat aidé pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Est-ce que dans vos thèmes de campagne, on peut retrouver les commerçants indépendants on cotise à tout va. On cotise un jour, malheureusement... Leur entreprise qui licencie pour des raisons de vous payer moins quand vous avez des salariés que vos salariés. Et puis au risque aussi, quand l'entreprise se porte mal ou qu'elle tombe, eh bien, les grandes entreprises du CAC 40, alors qu'on sait sur ce qu'on appelle les TPE, les commerçants, les artisans, dont on sait qu'ils sont pour les très petites entreprises, pour les commerçants, et pour alléger cet impôt sur les petites entreprises, et ceux qui sont souvent assez considérables. On voit bien que plus la situation est difficile pour les commerçants, plus on